Très chers collègues, bonjour. Un petit tutoriel pour l'utilisation de l'application Zoom dans le but de pouvoir faire un enseignement à distance par le biais de Visio. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger l'application Zoom pour votre ordinateur. Voilà, quelque chose d'assez simple à faire. Hop, je lance le téléchargement qui se fait assez rapidement. Ensuite, j'ouvre le logiciel d'installation. Hop. Voilà, l'installation est terminée. L'application est dans l'ordinateur. Bon, sur le mien, elle se lance automatiquement. Alors, il se trouve qu'il se connecte directement. Ce n'était pas spécialement ce que je souhaitais faire. Donc, je vais déconnecter. Hop, je me déconnecte. Je vais même le fermer et je vais le rouvrir. Voilà. Quand vous allez l'ouvrir, il va être sous cette forme-là. Donc l'idée, ce sera pour vous, en l'occurrence, de vous connecter directement, plutôt que de rejoindre une réunion, puisque c'est vous qui allez créer les réunions. Connexion, hop, c'est très simple. Alors il faut vous inscrire au préalable. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est que l'application Zoom est gratuite en temps d'utilisation à partir du moment où vous utilisez votre adresse académique, @cdiredigion.fr. Voilà. Eh ben, on va simuler l'inscription. Moi, je suis déjà inscrit, donc moi, je fais comme si j'allais m'inscrire pour vous montrer à quel point c'est simple. Je prends une date de naissance au hasard, vous mettez votre date de naissance, puis votre adresse mail professionnelle, voilà, @pigeon.fr, s'inscrire. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Nous avons envoyé, bon, ils vous envoient un lien sur votre adresse académique et puis vous pouvez ensuite comme ça créer votre compte. Voilà, je ferme ça parce que j'en ai pas besoin. Moi je suis déjà connecté, enfin j'ai déjà un compte donc je vais me servir de ce dernier. Voilà. Je me connecte. Et voilà, il a fallu 2 minutes pour avoir Zoom dans son ordinateur. Deux possibilités maintenant pour échanger avec les élèves. Soit vous leur envoyez un lien en direct sur Pronote pour qu'ils se connectent sur leur Zoom à distance, c'est-à-dire qu'eux aussi doivent installer Zoom, soit vous créez un lien euh, euh, qui leur sera envoyé, je ne sais pas, ce soir pour demain matin. En gros, vous programmez le lien. Donc, si je veux, je dis que voilà, il est 14h42, si je veux à 14h50 qu'il y ait une réunion, les élèves sont informés qu'ils vont recevoir dans les 10 minutes un lien sur Pronote pour se connecter, eh bien je lance la réunion tout de suite. Bon, ce n'était pas prévu que ma date elle apparaisse comme ça, donc je vais la retirer tout de suite. Je rejoins par l'audio de l'ordinateur, pardon. J'arrête la vidéo. Voilà. Je veux que mes élèves reçoivent le lien pour se connecter. Pour ce faire, c'est très simple. Je me connecte sur participants, invité, et j'invite les élèves en copiant l'invitation directement. Ici, hop, j'ai copié l'invitation. Ensuite, je n'ai qu'à l'envoyer sur Pronote directement ou par mail. Si je fais ici nouveau mail, donc, parce que mon Pronote est enfermé, je considère que mon adresse mail c'est Pronote, c'est pareil. Je copie ce que je viens de, je colle ce que je viens de copier. Les élèves, en cliquant sur ce lien, arriveront directement à la vidéo qui est actuellement en route. Voilà. Ils arriveront sur cette page-là. Ils arriveront exactement même en bas. Donc, quand vous cliquerez là-dessus, vous aurez le nom des élèves les uns après les autres
qu'il faudra admettre si vous les connaissez, et puis ne pas admettre si vous ne les connaissez pas. Ce qui paraît logique, parce que certains élèves peuvent être assez malins pour communiquer le lien à plein de leurs amis. Ça a été un petit peu à la mode pendant le premier confinement. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir se connecter de cette manière-là. D'accord? Donc très simple. Je ferme. Mettre fin à la réunion. Je reviens à ma page de départ. Je peux programmer une réunion maintenant pour demain matin ou pour tout à l'heure. Allez, on va mettre une réunion pour tout à l'heure, 17h. De 17h à 18h. On va dire que c'est un cours de français. Voilà. Nous sommes bien le premier, 17h, 18h. On enregistre. Voilà, j'ai créé ma réunion. Mon ordinateur propose que cette réunion soit enregistrée dans mon agenda. Peu importe. En tous les cas, vous la retrouvez ici, cette réunion. Voilà. Vous la trouvez ici. Et vous la trouvez également dans vos réunions qui sont programmées. Voilà. Par exemple, là, elle est ici, cours de français. Alors, soit en vous mettant sur réunion, vous copiez l'invitation, comme on a fait tout à l'heure, et vous l'envoyez par mail. Si j'appuie là-dessus, j'ai copié l'invitation, je peux l'envoyer par mail ou sur Pronote. Soit, vous revenez à l'accueil, et puis vous l'avez ici. Vous pouvez copier l'invitation directement de par là, ou alors décider que c'est bientôt le début, la commencer et puis refaire comme on a fait tout à l'heure, copier le lien et puis l'envoyer par ce biais-là. L'idée, c'est vraiment de générer le lien en fait. Inviter, copier le lien d'invitation et l'envoyer comme on a fait tout à l'heure. Il y a 3 possibilités de copier le lien. Voilà. C'est pas compliqué d'utilisation. Donc, une fois que tous les élèves sont présents, ils vous voient en direct. Alors, si vous avez un tableau, ils peuvent vous voir écrire sur un tableau. Sinon, vous pouvez écrire sur une feuille, présenter la feuille à la place de la caméra. Ou sinon, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez partager votre écran. Donc là, vous faites partager votre écran, et puis il apparaît tout ce qui est ouvert sur votre bureau. Vous pourriez très bien avoir un diaporama, par exemple, ouvert. Là, en l'occurrence, j'ai Internet. Eh bien, je vais partager mon écran avec les élèves. Donc, par exemple, j'ai ici mon Internet. Les élèves ont accès actuellement, ils auraient accès à ce que je vois en direct. Hein, si je veux faire la visite de la cuisine pédagogique, eh bien, les élèves voient en direct ce qui se passe. Voilà. Ils verraient ça. Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en termes de cours, vous pouvez passer même une vidéo, vous pouvez passer vos diaporamas, vous pouvez ouvrir une page Word, toute simple. Voilà. OK. J'arrête le partage. Je reviens sur le partage pour partager la page Word, partager l'écran. Où est-ce qu'il est mon Word là-dedans? Il est là. Donc les élèves voient le Word là, actuellement. Hop, pardon. Je vais un tout petit peu trop vite. Les élèves. Où est-ce qu'il est mon truc? Voilà. Les élèves. Pourquoi ils ne voient plus? Je suis désolé. J'ai dû faire une petite bêtise. Arrêtez de partager. Partager l'écran. Et comme quoi. Ah bah non, je n'avais pas partagé Word. Word est ici. Partager l'écran. Voilà. Donc là, je partage mon écran Word. D'accord? Hop. Et ce qui fait que quand je fais mon cours, voilà, quand je fais mon cours, c'est un cours de français, on va commencer comme si j'écrivais au tableau. Hop, au début, on va traiter la conjugaison. Et les élèves ont en face d'eux le cours qui est en direct. Et vous pouvez commenter et eux prennent des notes par la même occasion. On va commencer par la conjugaison. La conjugaison, tatati, etc., 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 etc. En second, on verra donc la grammaire. Vous écrivez les titres comme vous faites au tableau, classiquement. Donc je trouve que c'est un outil qui peut même se dispenser du tableau.
qui est assez interactif. Encore une fois, j'arrête le partage, je reviens sur mon écran principal. Je veux partager mon écran, je resélectionne Internet parce que j'ai besoin d'aller sur Internet. Je partage ce que je visualise actuellement sur Internet. Bon, là, c'est notre site Internet, hein. Je vais, par exemple, sur une vidéo ou autre. Enfin, ouais, c'est quand même assez ludique en termes d'utilisation. J'arrête de partager. Je mets fin ensuite à mon diaporama, pardon, à mon zoom en cliquant sur fin. C'est très comment dire, simple d'utilisation. Une petite utilité, je peux couper mon micro ici et le remettre sans aucun problème. Je peux arrêter ma vidéo ou la redémarrer en partant de là. Et vous aurez accès, vous de votre côté ici, à partir de cet espace-là, aux micros des élèves et aux caméras des élèves. Vous pourrez leur demander de se taire, enfin, ou tout du moins couper leur micro ou couper leur caméra. Puisque c'est vous finalement qui avez la main sur les invités de la visio. Voilà. Je pense que pour les grandes lignes, c'est bien suffisant pour faire vos premiers pas sur Zoom. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite.